Salam alaikum, chers élèves de la première année bac sciences économiques et de gestion. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, au cours de la séance d'aujourd'hui, on va travailler ensemble une révision sur vos deux premiers chapitres qui se rapportent l'approche classique et l'approche systémique de l'entreprise, bien sûr pour vous aider à passer votre premier contrôle dans les meilleures conditions. Donc le travail va se faire sur différents types d'exercices. أنا ما عرفتكمش بالضبط أشنو خدمتو في la classe, ce qui veut dire que le cours اللي درتو في la classe, c'est la base de votre préparation. أنا je vous propose des exercices selon ce que je travaille avec mes élèves. D'accord? Donc le premier exercice, c'est un QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples. أسئلة اللي معها اختيارات في الأجوبة et vous devez cocher la bonne réponse. Alors, il a brito تفكروا في الجواب قبل ما تسمعوا la correction. Arrêtez la vidéo encore une fois وخذوا وقتكم باش تفكروا في la bonne réponse et revenez pour suivre la correction. Donc, pour la première question, on cherche un produit non touchable. احنا كنعرفوا بان l'entreprise elle propose deux types de produits, soit des biens, soit des services. شكون فيهم non touchable? Alors la réponse, c'est le service. C'est le cas ديال le transport. خديتو طاكسي مثلا من باب الدار حتى لباب الليسي غتخلصوه بيان سور ملي غتهبطوا, ولكن vous n'avez rien de physique, rien de matériel. هو غير وصلكم. شنو خلصتوا ليه؟ le service ديال le transport باش وصلكم من الدار للليسي. اما ملي كنهضروا على le bien هذا ce sont des produits alimentaires, des vêtements, des fournitures scolaires et ainsi de suite. ثانيا, la production de l'entreprise, est-ce qu'elle est marchande ou non marchande? وهذا السؤال la réponse ديالو غتكونوا sûrement شفتوها حتى في la matière ديال l'économie générale. Donc marchande, c'est une production اللي عندها un but lucratif, c'est-à-dire on cherche la réalisation de bénéfices. ومني كنقولوا non marchande, c'est une production dont l'objectif c'est l'intérêt général, المصلحة العامة. D'accord? ماشي الهدف هو تحقيق الربح. Alors l'entreprise, à travers sa définition, c'est une unité économique dont la fonction principale est la production de biens et de services destinés à la vente sur un marché pour satisfaire les besoins des clients et réaliser un bénéfice. Donc automatiquement la réponse, c'est une production marchande, parce que ملي كنقولوا marchande عندها un but lucratif اللي هو تحقيق الربح, la réalisation de bénéfices. أما la production non marchande هذه ماشي ديال les entreprises, كتكون généralement ديال les administrations, الإدارات العمومية. Alors, le capital financier. وهنا راه دخلنا في les facteurs de production. Alors, le capital financier هذا العامل المالي. Est-ce les machines, une somme d'argent, ou bien c'est la main-d'œuvre? Alors, le capital financier, c'est tout simplement la somme d'argent qui va servir pour financer l'activité de l'entreprise. لتمويل نشاط المقاولة. أما les machines, c'est un capital fixe, un capital technique fixe, ou la main-d'œuvre, c'est un capital humain, عامل بشري. Quatrième question, les relations. وهنا راه دخلنا في le deuxième chapitre اللي هو l'approche systémique. وبالضبط في l'entreprise système organisé. Alors, les relations au sein de l'entreprise sont des éléments organiques. Si oui, vous cochez vrai. Sinon, vous allez cocher faux. Alors, nous avons l'organisation de l'entreprise, qu'il y a des éléments organiques ou des éléments non organiques. Les éléments organiques, c'est tout ce qui est physique. Donc, on a les services, le personnel, la direction, et ainsi de suite. Mais les éléments non organiques, ce sont les relations de l'entreprise, c'est les objectifs recherchés, c'est les politiques appliquées. Donc, automatiquement, les relations au sein de l'entreprise ne sont pas des éléments organiques, donc on va cocher la réponse faux. Cinquième question, la croissance de l'entreprise. Est-ce une finalité économique, sociale ou sociétale? Alors, nous avons la croissance, la rentabilité, le développement de l'entreprise, sa survie, البقاء ديالها, la pérennité, الاستمرارية. Donc, هادشي كله داخل في ce qu'on appelle la finalité économique. On cherche, la sixième question, une finalité sociétale. Est-ce la réalisation de bénéfices, la formation du personnel ou la protection de l'environnement?
Alors, il y a une réalisation de bénéfices quand on parle de la rentabilité de l'entreprise, donc c'est économique. Il a la formation du personnel, التكوين ديال الموظفين. Donc هنا راه باينه الهضره على le personnel, donc c'est social. بقاتنا la troisième proposition, c'est la protection de l'environnement, حماية البيئة. وهنا c'est automatiquement une finalité sociétale parce que la finalité sociétale عندها علاقة بالمصلحة العامة، عندها علاقة بحماية البيئة. Donc automatiquement la réponse est claire. Septième question. Les partenaires de l'entreprise, est-ce qu'ils font partie du micro-environnement ou là du macro-environnement? وهنا راه l'entreprise système ouvert. L'entreprise, c'est un système qui ne peut pas fonctionner d'une manière fermée. Elle est toujours ouverte sur son environnement. دائما مفتوحة على البيئة ديالها ومحتاجة البيئة ديالها pour fonctionner. Sauf que هاد البيئة مقسومة ل 2 niveaux. Micro, c'est le petit environnement اللي قريب l'entreprise وفيه l'ensemble des partenaires اللي كتعامل معاهم، الشركاء اللي كتخدم معاهم au quotidien. Ou le macro-environnement فيه les grandeurs ou les facteurs qui peuvent influencer l'entreprise d'une manière indirecte. C'est parce que le micro-environnement, l'influence dialo, elle est directe vu qu'il est le plus proche de l'entreprise. Alors, les partenaires, on vient de le dire, les partenaires de l'entreprise, ils font partie de ce qu'on appelle le micro-environnement. Une relation entre deux personnes de même niveau. وهنا هذا سؤال toujours ديال l'entreprise système organisé. Donc on parle des relations. Il y a les membres du personnel ont un même niveau hiérarchique. La relation, elle est automatiquement fonctionnelle. Parce que ملي كنهضروا على la relation hiérarchique, c'est une relation entre deux niveaux différents, عندهم un niveau hiérarchique différent, بحال par exemple un directeur مع le subordonné ديالو, d'accord, مع des employés. Ou il y a la relation de conseil, c'est une relation d'assistance ديال un expert ou un spécialiste au sein de l'entreprise avec les différents niveaux hiérarchiques. Ce qui fait que la relation entre deux personnes ayant le même niveau, maintenant deux chefs ou les deux employés, automatiquement raha fonctionnel. Neuvième question. Le revenu des actionnaires est nommé dividende. Vrai ou faux? Là, c'est la répartition de la valeur ajoutée. La partie raha dakhla l'approche classique. C'est le moment où on calcule la valeur ajoutée ou كنبداو في التوزيع ديالها. Les actionnaires, الناس اللي كيكونوا شارين عندنا des actions, شارين اسهم في l'entreprise. اشنو سميت la valeur اللي كتعطاهم, la part اللي غياخدوا? Eh bien, la réponse, c'est tout simplement vrai parce qu'effectivement, la part des actionnaires سميتها des dividendes. Dernière question. Qu'appelle-t-on la part de la valeur ajoutée versée à la banque? Alors, ملي كناخدو un crédit من عند la banque وكنبغيو نرمبورسيو, c'est-à-dire ملي كنجيو نردو هذاك لو كريدي لا بنك, اوتوماتيكمون ما كنخلصوش لا صوم اللي خدينا, c'est-à-dire خدينا 10000 درهم ما غردوهاش 10000 درهم باسكو لا بنك غتحسب لينا ان تو دانتيغي, واحد النسبه ديال الفائده. ce qui veut dire la rémunération ديال لا بنك, اش كتربح معانا لا بنك finalement, la part اللي غتاخد c'est ce qu'on appelle des intérêts, فوائد. Donc voilà, la première partie, on a fait une petite révision, c'est-à-dire un peu de tout, ou un petit peu l'ensemble des parties des deux chapitres. Bien sûr, on va compléter le travail à travers les autres exercices, où le deuxième, c'est justement la répartition de la valeur ajoutée. On vous demande de nommer le revenu de chaque agent économique dans la répartition de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est القيمة المضافة. كاين des agents économiques, كاين le personnel, l'État, les organismes sociaux, les prêteurs de capitaux, les apporteurs de capitaux, l'entreprise elle-même et les actionnaires. Donc on commence par le personnel. Le personnel, bien sûr, هما الموظفين اللي خدامين معانا. هاد الناس ما خدامينش معانا gratuitement. خاص une contrepartie du travail ou de l'effort اللي راه كيخدموه لينا, خاصهم يتخلصوا عليه. La part اللي غياخدوا من la valeur ajoutée, c'est ce qu'on va nommer des salaires. Alors l'État, tous les agents économiques, ils vont payer à l'État ce qu'on appelle des impôts, daraib. Troisième élément, ce sont les organismes sociaux, المؤسسات الاجتماعية, بحال le cas ديال la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هاد les organismes غنخلصوا لهم ما يسمى بلي cotisations sociales, هي مساهمات اجتماعية
الاقتطاعات اللي كديرها لا سينيسيس مثلا على الاجور ديال الموظفين. داكوغ لي بريتور دو كابيتو راه يلاه هضرنا عليهم، سو سون لي بانك، والجواب راه يلاه تقال في ليكزارسيس الاول. علاش كيتسموا دي بريتور دو كابيتو؟ باسكو كيسلفونا دي كابيتو، كيعطيونا دي فون دارجون. داكوغ الوغ لا ريبونس راه ديجا عرفناها، سو سون دي زانتيغي، فوائد. الوغ الا دزنا لي زابورتور دو كابيتو، شكون هاد الناس؟ هادو الناس اللي كيساهموا معنا في لو كابيتال دو لونتربريز. الوغ النهار الاول درت لونتربريز بوحدي، كان لو كابيتال ديالي بيرسونيل. ابري احتاجيت مثلا دوطخ سوم دارجون، اش غندير؟ غندخل معايا دي زاسوسي، غندخل معايا ناس غيدخلوا معايا شركاء في لونتربريز. دونك اوتوماتيكمون هاد الناس غيجيبوا اون بار ديالهم حتى هما، ان فون دي كابيتو اللي غيدخلوا معايا بهم. بطبيعه الحال هاد الناس بيسكو داخلين معايا في لو كابيتال، اوتوماتيكمون شاك فان داني راه خصهم ياخذوا حقهم في الربح. هاد لا بار ديالهم في هاد لا ريبارتيسيون دو لا فالور اجوتي، سي سكون ابل ان بروفي. الوغ ابري هاد لا ريبارتيسيون كامله، لا سوم دارجون اللي غتبقى بيان سور غتاخذها لونتربريز ال ميم، وهاد لا بار هي اللي كنسميوها لو بينيفيس، هذا الربح اللي كيبقى لونتربريز. غياخذوا منه الا كانوا معنا دي زاكسيونير، الا كانوا ناس شارين معنا اسهم، راه غياخذوا لا بار ديالهم في هاد لو بينيفيس، وفي هاد الحاله هاد لا بار هي اللي سميناها ديفيدند. Alors, le troisième type d'exercice, on reste toujours sur la valeur ajoutée, mais cette fois-ci, on va calculer la valeur ajoutée. Et on traite le cas de l'entreprise Atlas Numérique. قالوا لنا les ventes ديال Atlas Numérique ont été évaluées à 1 million de dirhams. المبيعات ديالها وصلت ل 1 million de dirhams à la fin de l'exercice 2020. C'est l'exercice comptable. Alors, au cours du même exercice, l'entreprise a dû faire face à plusieurs dépenses. كانت عندها مصاريف متعددة. D'abord, les matières premières 100 000 dirhams, المواد الأولية اللي تشرت. Télécommunications, c'est les appels téléphoniques, la connexion internet et ainsi de suite. Eau et énergie, الماء, d'eau, c'est 120 000 dirhams. Et le transport, 150 000 dirhams. Qu'est-ce qu'on nous demande dans le travail à faire? On nous demande tout simplement de calculer la valeur ajoutée dégagée par l'entreprise Atlas Numérique au cours de l'exercice 2020. Donc, au niveau du corrigé, je vous rappelle déjà la formule. اللي غتكون عندكم في le cours ديالكم. Valeur ajoutée égale chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. VA égale CA moins CI. تقدر تكون عندكم في لا فورمول valeur ajoutée égale production totale moins consommation intermédiaire. C'est la même chose. Parce que ملي كنهضروا على le chiffre d'affaires, on démarre déjà à travers les ventes, المبيعات ديال l'entreprise. Et ce qui est logique, l'entreprise شنو باعت؟ باعت ce qu'elle a produit. D'accord? باعت la production ديالها. Donc, هاد les ventes كيعطيونا ما يسمى le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, خاصنا نحسبوا la consommation intermédiaire, الاستهلاك الوسيط, les dépenses que l'entreprise a payées pour acquérir les éléments اللي راها محتاجها pour réaliser sa production. Donc, automatiquement, la consommation intermédiaire, c'est l'ensemble des dépenses que l'entreprise a dû payer à d'autres entreprises et qu'elle va utiliser dans sa propre production. On va dire le total des matières premières, télécommunications, eau et énergie, plus transport. Alors, عرفنا le chiffre d'affaires, ou la production totale, ou عرفنا la consommation intermédiaire. Donc d'abord, on passe directement au calcul de la consommation intermédiaire. عملية الجمع 100 000 dirhams ديال la matière première, 40 000 dirhams ديال télécommunications, 120 000 dirhams eau et énergie et 150 000 dirhams ديال transport. Automatiquement, le total des dépenses de l'entreprise est 410 000 dirhams. Donc voilà, puisque nous avons les deux données, nous avons le chiffre d'affaires 100 000 dirhams, ou la consommation intermédiaire 410 000 dirhams. Donc automatiquement, le calcul de la valeur ajoutée est très simple. 100 000 dirhams moins 410 000 dirhams égale 590 000 dirhams. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour le calcul de la valeur ajoutée. On passe à l'exercice suivant. Alors là, c'est un exercice de l'approche systémique. L'approche systémique, l'entreprise est un système qui est constitué de plusieurs éléments qui sont en interaction entre eux ou ont une relation avec l'extérieur. Donc, il y a des opérations qui se font à l'intérieur de l'entreprise et d'autres opérations les rendiront à l'environnement d'Iana. Donc,
هاد les mouvements اللي كيدوزو que ça soit au niveau interne ou au niveau externe هما اللي كنسميوهم les flux. Alors بطبيعة الحال كانوا à l'intérieur de l'entreprise يعني entre les différents services راهم interne, كانوا مع l'environnement راهم externe. Alors première case à cocher خصنا نقولوا واش هاد l'opération c'est un flux interne ou externe. La deuxième partie de la réponse c'est la nature du flux. Est-ce que c'est un flux réel? Il a qu'un fait un passage de marchandises, donc c'est un flux physique. Quand une opération de paiement, donc c'est un flux monétaire. Quand une opération qui fait circuler des informations, automatiquement c'est un flux d'informations. Alors première situation, première opération. Dès une réunion avec la direction. Alors automatiquement c'est un flux interne. Et c'est un flux d'informations, parce qu'au cours de la réunion, c'est juste un échange d'informations. L'envoi de la commande au client. Le client ديالنا. Le client qui est l'environnement à l'extérieur, donc automatiquement c'est un flux externe. Et puisqu'on parle de commande, donc de marchandises, automatiquement c'est un flux réel. Réception du paiement de la part du client. Alors le client le client il est à l'extérieur, donc c'est un flux externe. Ou puisque automatiquement c'est un flux monétaire. Paiement de la dette fournisseur. Cette fois-ci, la dette de fournisseur. Le fournisseur à l'extérieur de l'entreprise, donc c'est un flux externe. Et puisqu'il s'agit toujours de paiement, c'est un flux monétaire. Dernière question, un rapport de vente à la direction. Donc, حنا في le service ديالنا غنديروا واحد التقرير ديال العمل على المبيعات ديالنا وغنصيفطوه غنعطيوه لا ديريكسيون. Donc هنا رجعنا le flux interne parce que ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. Un rapport تقرير donc هذه مجموعه ديال المعلومات اللي غنصيفطوها l'entreprise, automatiquement c'est un flux d'information. Donc le type d'exercice c'est justement pour différencier les types de flux واش راهم interne ou la externe et la nature des flux واش راهم des flux réels, monétaires ou d'information. Alors dernier type d'exercice. Et là, on parle de structure de l'entreprise. C'est l'entreprise système structuré. C'est une partie de l'approche systémique, toujours. Alors, on a l'organigramme de structure. Donc, observez l'organigramme et répondez aux trois questions suivantes. D'abord, donnez deux nominations pour la structure présentée ci-dessus. La structure qui est représentée dans cet organigramme. Deuxième question, quel est le rôle du comité de conseil? Et nommez-le autrement. On a une deuxième nomination le comité. Troisième question, citez deux autres types de structures. D'autres types de structures, puisque ma قريتوش غير وحده. D'accord? Comme plusieurs types de structures dans le cours de l'entreprise système structuré. Alors, deux nominations de cette structure. La structure qui est le directeur, la ligne hiérarchique, les chefs de service, la suite des niveaux hiérarchiques. Mais en plus de la ligne hiérarchique, il y a niveau 1 directeur général, au niveau 2 les chefs, au niveau 3 les employés, ainsi de suite. Mais il y a le comité de conseil qui est de la ligne hiérarchique. Il ne fait pas partie de la ligne hiérarchique. Le comité fait des spécialistes, des experts qui sont là pour assister l'ensemble des niveaux hiérarchiques. Ils vont donner des conseils à la fonction ou la spécialité. Donc, la structure, elle combine en même temps la structure hiérarchique, la ligne hiérarchique, ou la structure fonctionnelle, les spécialistes ou le comité de conseil, et qui représente le staff de l'entreprise. Donc, les deux nominations possibles de la structure. Donc, pour corriger la première question, on dit que cette structure, c'est une structure hiérarchico-fonctionnelle parce que fiha la hiérarchie ou en même temps fiha la fonctionnalité du comité de conseil, et on l'appelle également structure staff and line. Staff, c'est le comité de conseil. Ou عندنا line, l'anglais, il y a ligne. Donc, c'est la ligne hiérarchique qui est représentée par les différents niveaux hiérarchiques existants au sein de l'entreprise.
La deuxième question, quel est le rôle du comité de conseil? Donc, on vient de le dire et le répéter, c'est l'assistance des différents niveaux hiérarchiques. Et pour l'autre nomination, on l'appelle tout simplement l'état-major ou major O, mais l'état-majeur. C'est l'état-major. D'accord? Alors, citez deux autres types de structures. Donc, les autres types de structures, les la structure hiérarchique, fonctionnelle, divisionnelle, matricielle, structure par objectif. Donc, automatiquement, talbez comme juge. Donc, deux propositions selon votre choix. Donc, sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Je vous souhaite bonne chance dans votre premier contrôle d'organisation. Restez connectés et soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah. وإلى اللقاء.